ces infrastructures pour les populations, disons, qui sont plus ou moins nantis. Aujourd'hui, il faut penser à comment faire en sorte que le commerce au niveau des loumes, comment faire en sorte que les productions agricoles puissent écouler. Il y a quelques années, avec des experts, j'avais envisagé donc de faire un panel à Kaolack, dans ma région naturelle, sur le développement des infrastructures. Oui. J'avais contacté quelques experts dans le domaine. On a fait un travail énorme. Alors quand ils ont fini leur travail, ils étaient tellement fiers, pensant que voilà, tout était parfait. Mais en fait, je leur ai démontré que moi, qui parle, je ne raisonne pas en tant que citadin, je raisonne en tant que acteur du monde rural, oui. En tant que personne provenant du monde rural. En tant que Kaokao. En tant que grand Kaokao. Oui. Et à partir de ce moment, franchement, on a réformé en profondeur les idées et la réflexion qu'on avait menée sur cette question. Et aujourd'hui, j'ai un document parfait sur le développement des infrastructures utiles, oui. Pour le Saloum. Et ce document, je le remettrai main à main à son excellence. Mais oui, mais c'est vrai que c'est votre domaine aussi. Vous êtes ingénieur génie civil, donc ça ne me surprendrait pas. Alors voilà, je crois. Justement, le problème, c'est pas seulement la spécialité ou le niveau. Il faut aujourd'hui, surtout, pouvoir comprendre ce que vivent les populations. J'ai été maire. Il faut savoir comprendre comment les populations se démènent, se débrouillent pour vivre. Certainement, ajouter maintenant à un niveau d'études, on peut réussir des choses. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on est ingénieur électronique, oui. Ingénieur génie civil, qu'on peut réfléchir sur le développement du pays. Récemment, j'ai entendu parler de téléphérique, non, ou de choses comme ça. Aujourd'hui, les infrastructures, c'est les rails, et c'est ce que je viens de dire, le document. Que vous voulez remettre au président de la République. Il est là, il est prêt, le document. Depuis 2 ans, je devais faire un panel. Vous attendez quoi pour remettre ça au président de la République? Ou bien, mais à quel moment? Parce qu'il ne reste que... Quand la situation se calmera. Quelle situation? La situation que l'on vit aujourd'hui. Quelle situation? Non, ne prenez pas votre cas pour une généralité. C'est pas parce qu'à Pastef, on ne vous aime pas que vous pensez que Pastef... Moi, je les aime bien. Ce que j'aime pas, c'est leurs insultes. Il faut arrêter d'insulter les gens. Vous avez vu le poste de Waly Diouf Bodian par rapport à justement votre nomination. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu le poste de Guy Marius Sagna par rapport à votre nomination. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai entendu enlever Samba, je ne sais pas quoi, Ndiaye. Quelque chose comme ça. Tu sais, Fabrice, oui. Ndiaye, dans ce pays-là, oui. Ndiaye est incontournable. Ah bon? Ah oui, mais quand on parle de souveraineté aujourd'hui, d'indépendance, mais c'est Valdiodio Ndiaye. Votre père? Oui, mon oncle. C'est lui qui est, quand beaucoup se cachaient, n'osait pas voir même un blanc. Oui. C'est lui qui est venu dire à De Gaulle... Enlever Samba et dégager Ndiaye. Non, Ndiaye ne dégagera jamais de ce pays. Si un autre nom doit dégager, ce sera peut-être ceux qui le disent. Mais je rappelle que l'indépendant de ce pays, c'est Valdiodio Ndiaye, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, j'ai écrit au premier Ousmane Sonko, après avoir fait une émission chez un de vos confrères, j'avais dit qu'au sortir de l'émission, j'allais écrire au Premier ministre pour lui suggérer que la place de l'indépendance porte le nom de Maître Valdiodio Ndiaye, oui. Qui a été là devant De Gaulle pour dire que nous voulons l'indépendance. Cette idée a été même agitée par Feu Sidi Lamine, je me souviens. Voilà. et même votée au conseil municipal de Dakar, au temps de Khalifa Sall, je crois. Mais oui, mais quand vous voulez enlever Samba et dégager Ndiaye, ça c'est Waly Diouf Bodian. Et Waly Diouf Bodian, on sait que c'est un peu, je veux dire, le cœur du Pastef, les patriotes. Vous savez, je viens de vous dire que Ndiaye est au cœur du processus qui nous a menés ici aujourd'hui. C'est Ndiaye qui a fait face à De Gaulle. Pendant ce temps, ceux qui crient n'ont qu'à aller se renseigner auprès de leurs parents où ils étaient. Donc il faut savoir raison garder. Il faut être poli, il faut être discipliné. C'est de l'impolitesse, ça en tout cas, il faut être poli. Il y a une façon de parler. C'est mal parler, à votre avis? Ndiaye dégage. Je trouve ça très incorrect et très impoli. Et quand vous dites Samba Ndiaye doit partir, Guy Marius Sagna?
Bon, Guy Marius Sagna, moi, je n'ai pas de réponse. Parce que quand quelqu'un affirme que nous devons travailler à l'autodétermination de la Casamance, je vois dans chacun de ses propos de la rébellion. Guy Marius Sagna. C'est lui qui l'avait dit en 2012. Mais vous vous attaquez c'est-à-dire aux éléments clés de Pastef, les patriotes. Je dis encore une fois que quelqu'un qui a fait cette déclaration ne mérite pas mon attention. Parce que moi, Valdiodio Ndiaye, quand il faisait ces déclarations-là, c'était pour l'unité nationale. Moi, je suis sérère. Les Diola, je les aime bien, on est la même famille. Moi, je suis contre l'indépendance du Saloum, où j'habite. Je suis contre l'indépendance de toute région. Tout ce qui s'agit n'ont qu'à venir ici vous dire qu'ils sont contre l'indépendance de la région, contre l'autonomie de la région. Mais Guy n'est pas pour l'indépendance de la Casamance. C'est lui qui avait écrit. Maintenant, il n'a qu'à venir dire que c'était une erreur et qu'il s'excuse. Il doit s'excuser. Mais finalement, est-ce que vous ne dérangez pas Pastef? Vous savez, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous essayez d'impulser le développement en toute bonne foi, quand vous dites ce que vous pensez, comme récemment avec l'arrestation des journalistes, les gens vous insultent, vous caricaturent. Ah oui, vous avez la main à compte courant quand même des aspirations du parti présidentiel. Hein? Vous savez, moi j'ai participé comme beaucoup d'autres, à l'élection du président de la République. Donc j'ai mon mot à dire. Oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai toujours eu des positions tranchées sur certaines questions. Même quand il y a eu les tueries avec Macky Sall, j'ai posté mon point de vue sur ces questions-là. Donc moi, je crois en la démocratie. Vous n'avez pas défendu Macky Sall sur les événements de 2021-2023? J'ai posté, surtout quand l'autre est décédé, le Jérôme Bandiaki, oui. J'avais fait une sortie pour fustiger. En tant que directeur en tant que directeur général de GTS, pour fustiger ce qui était fait, comment l'État a été négligent pour le voir mourir comme ça. Ça, je l'ai fait et c'est visible sur ma page Facebook parce que moi, je ne supprime pas mes publications. J'assume ce que j'écris. De ce point de vue, je n'ai pas de problème. Donc, on retient quoi? Votre nomination a été finalement annulée. C'est ce qu'on retient. Vous savez, la nomination, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui. Franchement, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis un acteur de cette alternance utile pour le pays, même s'il y a beaucoup de choses à rectifier. Mais le soubassement, ce que ça nous a fait découvrir, est très utile pour le pays. C'est une période transitoire qui devrait nous permettre de partir sur de nouvelles bases. Ça, je n'ai aucun regret. Le fait donc d'avoir soutenu le président Bassirou Diomaye Faye, qui était candidat de la coalition Diomaye Président, je l'avais dit, je le répète, s'il n'y avait pas eu la coalition Diomaye Président, il n'y aurait pas eu Diomaye Président, il n'y aurait pas eu de Premier ministre, il n'y aurait pas eu de gouvernement. Donc, tous ceux qui ont soutenu cette candidature ont du mérite. Tous ceux qui sont dans la coalition Diomaye, les militants de Pastef et tous les citoyens, apolitiques même, qui voulaient véritablement que l'on sorte de la crise. Parce qu'il faut se souvenir, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup actuellement, il y a beaucoup d'emprisonnement, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, mais partout sous les ponts, il y avait des pelotons de gendarmerie. Oui. Que la tension était partout, elle était vive. Donc certains ont même voté simplement pour mettre fin à cette tension. Imaginez quand il y a eu le report de l'élection présidentielle, il y a eu 4 morts. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était vraiment bien réfléchi de tenter de reporter cette élection présidentielle? Voilà les questions qui ont amené les populations à dire basta. Non, mais c'est parce que aussi Sonko a demandé à ceux qu'on vote Diomaye. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde a du mérite, à plus forte raison Sonko, qui a été au cœur de la bataille. Oui. Mais cette alternance a été portée par Sonko, c'est pas discutable ça. Oui. C'est clair, c'est net et sans équivoque. Donc, je n'ai pas de débat à faire sur cette question. Maintenant, le candidat, c'était Bassirou Diomaye Faye. Malheureusement, ce n'était pas Sonko. Peut-être que si c'était Sonko, certains auraient soutenu, d'autres n'auraient pas soutenu. Peut-être que si c'était Habib Sy, certains auraient soutenu, d'autres. Donc, Bassirou Diomaye Faye a eu la chance d'être le candidat et d'avoir eu le privilège d'être porté à la magistrature suprême par le peuple sénégalais à hauteur de 54%. Est-ce que Samba Ndiaye est avec Diomaye président ou avec Pacte?
Alors, vous savez, j'avais dit ça lors de votre émission, je viens de le réitérer d'ailleurs, je disais qu'entre le poste et la paix, je choisis la paix. C'est une façon de vous dire que dans mon fort intérieur, et Dieu m'est témoin, moi j'ai toujours prié pour qu'il y ait la paix entre ces deux. Parce que moi j'ai des enfants. Nous là, on a fait notre temps. Moi je ne veux pas laisser mes enfants vivre le Soudan ou vivre le Mali. Moi je veux laisser mes enfants vivre à l'aise. Et ça ne peut s'obtenir que dans l'unité. Donc je prie Dieu de créer l'unité entre son excellence le président de la République et son premier ministre. C'est ça. Maintenant, quelles sont les conditions pour que la paix subsiste? Ben ça, c'est une autre affaire. Il faut que chacun connaisse son rôle et que les gens se respectent. Dans la Constitution, en son article 6, quand on cite les institutions, on dit le président de la République. Mais on dit le gouvernement, l'Assemblée nationale, on ne dit pas le Premier ministre, on ne dit pas le président de l'Assemblée nationale. On dit le gouvernement, mais le président de la République. Bassirou Diomaye Faye en tant qu'institution, donc il mérite qu'on le respecte dans la façon de lui parler, dans le comportement. Et ça, c'est tout le monde, je m'adresse à tout le monde. C'est ça qui va créer la paix. Que chacun... aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko est un acteur politique majeur. Il a son parti politique. N'est-ce pas? Mais l'État du Sénégal a un seul chef. C'est le chef de l'État. Mais oui, mais si le chef du parti politique PASTEF, qui est la locomotive de Diomaye président, choisit une personne, en l'occurrence Aïda Mbodj, et le président Diomaye décide que ce soit Mimi Touré.